La loi des hommes interdit toute discrimination fondée sur une vingtaine de critères tels que l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la religion, l'origine nationale ou l'identité de genre. Mais la légitimité et les reconnaissances terrestres n'auront aucune influence sur le jugement de Dieu, auquel nul être humain, vivant ou mort, n'échappera, que vous y croyez ou non. Comment voulez-vous vous présenter à votre Seigneur lors du jugement? Comme un coupable ou comme un innocent? Alors, que dit la Bible? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Les femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Romains 1, versets 26 à 27. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18, verset 22. Mais vous garderez mes lois et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces abominations, ni celui qui est né au pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Lévitique 18, verset 26. Car tous ceux qui feront quelqu'une de toutes ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Lévitique 18, verset 29. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils sont punis de mort, leur sang sera sur eux. Lévitique 20, verset 13. Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Proverbe 14, verset 14. Fouillez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné par Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Ne vous abusez point, car on ne se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 à 8. Je vous le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, verset 24. C'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, versets 12 à 14.